Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marie. Marie qui m'a soumis une question sur mon mur Facebook de Vers ma nature sur lequel je vous invite à venir faire un tour, participer, poser des questions et y aller de vos conseils et barbatrucs écolo, maison, etc. Alors, on vous y attend avec plaisir. La question de Marie maintenant. Comment combler nos besoins en iode si on préfère ne pas toucher à la viande, aux poissons ni aux crustacés? J'imagine que les algues doivent aussi être contaminées par la pollution, qu'est-ce qui ne l'est pas de nos jours. En quelle quantité environ faudrait-il manger des légumes verts, oignons, radis, etc. Et le sel iodé, oui, mais est-ce suffisant? Et évidemment, quand on parle de sel, elle dit, y a-t-il un risque pour la tension en contrepartie? Ma chère Marie, c'est une énorme question très très vaste. Je vais commencer en parlant des sources alimentaires en iode, autres que animales. Alors, on a en premier les algues marines. Faites attention, il y a des algues marines qui sont des animaux, si vous êtes sensible au sujet, qui ne sont pas végétales comme telles. Donc, les algues marines. Il y a le sel de mer gris. Pas le blanc, j'insiste sur le gris, non raffiné, séché au soleil. Il y a deux marques que je connais, en tout cas du moins au Québec, c'est le Paludier et le sel de la Guérande. Pourquoi pas du sel blanc de table ou du chlorure de sodium, en fait, du sel blanc iodé de table. Parce que souvent le sel blanc, en fait, comment il est traité, c'est qu'il est tout le temps chauffé à ultra haute température, ok? Ce qui en fait un sel qui devient acide, acidifiant du moins pour notre corps, d'accord? Et il peut contribuer, ce sel-là, comme il est acidifiant, il peut contribuer à la formation de calcification dans notre organisme. Vous connaissez les bursites, vous connaissez sûrement d'autres mots où nous avons des calcifications dans le corps, l'épine de le noir, etc. Alors, le sel de mer gris, le gris contient, pourquoi il est gris? C'est parce qu'il contient des morceaux d'algues, etc. Donc, des oligo-éléments de la mer, etc. Je vous conseille le sel de mer gris. Ensuite, il y a l'ail frais. Je vais parler un peu plus loin des fruits et légumes qui contiennent de l'iode, pourquoi ils en contiennent et dans quelles conditions on peut être sûr. Et la farine de maïs. C'est comme les 4 catégories de sources en iode qui ne sont pas animales et qui en fournissent suffisamment. Maintenant, ce que je voudrais dire sur les algues marines, c'est que pollution, oui et non. Parce que maintenant, les algues marines qu'on nous vend, évidemment, ce ne sont pas des algues qu'on va pêcher ou cueillir au loin ou au bord de la mer ou quoi que ce soit. Ce sont des bassins de culture. Plus bas, je vais vous laisser une série d'articles en référence, dont la culture des algues marines. C'est un article qui a été fait par le Codex alimentaire mondial. Donc, c'est des bassins de culture avec tout ce qui va comme inconvénients et avantages. Maintenant, l'iode dans les fruits et légumes. Je vous disais que dans l'ail, il y en a dans le maïs, la farine de maïs. Les fruits et légumes, s'ils contiennent de l'iode, c'est parce qu'il y en a dans le sol, comprenez? Donc, tout dépend de la teneur en iode du sol. Alors, c'est complètement aléatoire parce que si moi, j'achète par exemple de l'ail qui vient de Chine, je ne suis pas convaincue qu'il va y avoir assez d'iode dedans. Par contre, si j'achète de l'ail qui vient de Bretagne au bord de la mer, probablement qu'il va en avoir plus. Donc, je ne me fierai pas totalement sur les fruits et légumes pour aller chercher un dosage d'iode suffisant pour pour combler nos besoins nutritionnels quotidiens, d'accord? Maintenant, je voudrais ajouter, au niveau du sel, ok, je vous conseille le sel marin, comme vous avez compris, mais au niveau du sel, on en a besoin pour bien fonctionner par 24 heures d'environ 2 grammes, plus ou moins 2 grammes. En moyenne, en Occident, on consomme environ 10 grammes de sel, ce qui est énorme, c'est démesuré. Et pour éviter l'hypertension, je conseille d'en prendre moins de 5 grammes par jour. Donc, ça vous donne une marge dans laquelle fonctionner, entre 2 et 5 grammes. Si vous n'achetez pas de plats raffinés, cuisinés d'avance, que vous avez juste à réchauffer,
au micro-ondes ou au four, ben, vous allez pouvoir contrôler votre ratio de sel et en plus, vous allez pouvoir contrôler la qualité du sel que vous prenez. Donc, il n'y a que des avantages à cuisiner maison. Je voudrais souligner qu'un adulte de 12 ans à jusqu'à la fin, je ne parle pas des femmes enceintes, en tant qu'adulte, on a besoin de 150 microgrammes d'iode par jour pour une santé thyroïdienne qui se tient, n'est-ce pas? Ça représente 0,1 mg de d'iode, c'est vraiment rien. Par contre, il faut quand même aller le chercher. Vous pouvez aller chercher ce dosage-là avec un quart de cuillerée à thé de sel marin gris, toujours séché au soleil, pas séché dans un four, par jour, ou un dixième de cuillerée à thé d'algues marines par jour. Faites-vous votre propre mélange. Faites-vous un pot de sel avec un ratio de 1 dixième d'algues pour un quart de cuillerée à thé de sel marin. Et je pense que vous allez combler tout simplement vos besoins et vous n'allez certainement pas atteindre 2 grammes de sel comme ça par jour, juste en allant chercher votre iode. Donc, il n'y a que des avantages à ça. Et évidemment, vous comblez le restant avec une variété de végétaux qui contiennent probablement des quantités infinitésimales d'iode. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Je voudrais juste souligner que la quantité de sel marin et d'iode dont je viens de vous parler, je vais vous laisser le lien toujours en dessous. Ça vient de l'Association végétarienne en France qui a fait un petit document sur l'iode extraordinaire. Alors, je vous invite à aller cliquer sur les 4 liens que je vais vous laisser. C'est 4 articles en PDF ou des articles de blog sérieux qui vont vous parler, le premier, des algues marines, la culture en bassin. Ensuite, les sources en iode végétales qui viennent du site des diététiciennes du Canada. 3, un article sur le sel qui vient d'une collègue, Marie-André Lacroix. C'est un superbe article qui parle des bienfaits et des méfaits du sel, quel type de sel, etc. Et le 4e, je viens juste d'en parler, c'est de l'Association végétarienne française à propos de nos besoins en iode. Alors, j'espère, Marie, avoir répondu à votre question et vous avoir donné des pistes, au moins pour pouvoir aller chercher ce qu'il vous faut pour combler vos besoins. Et je vous invite tous à venir faire un tour sur mon site internet vermanature.com, VERT, comme la couleur verte turlot. À bientôt!